Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion. La Réunion, l'île de couleur avec gilets jaunes, avec foulard rouge en métropole, avec automobilistes rouges de colère dans les voitures, les chefs d'entreprise verts de rage. En tout cas, le débat, le grand débat national, lui, est ouvert. Qu'est-ce qu'en pense la base? On voit ça dans Cosmo Réunionnais. Pour en parler on va commencer honneur aux dames. Marine, donc Marché Possible, bonsoir. Xavier Rivière, QG Zazalé, bonsoir. Et Quentin Zazalé également, bonsoir. Jérémy Zazalé également, bonsoir. Jean-Albert également. Zazalé, je suppose. Oui. Bonsoir. Alors, le Zazalé, c'est pas le nom de famille de tous ces gens-là. C'est là où ils sont, votre QG, donc à la tour Zazalé, au tampon. C'est bien ça. Alors, autour de la table, quand on dit marche des possibles, on va commencer par là-dessus. Marine, c'est quoi la marche des possibles? Alors la marche des possibles, c'est une initiative donc qui a eu lieu entre le 26 décembre et le 17 janvier. Donc c'est des gens qui après la crise gilets jaunes et les blocages, des gens qui ont voulu mettre un peu d'air frais et d'aller à la rencontre justement de tous ces lieux comme les QG, les cases du peuple et plus globalement les citoyens réunionnais en faisant un grand tour de la Réunion. D'accord. Alors, vous êtes des Zazalés. Donc, juste un petit mot aujourd'hui. Comment se porte le QG Zazalé au tampon? Ils sont tellement galants. Vas-y, à toi, c'est à toi, non, c'est à toi. Alors, qui commence? J'espère, tout le monde va bien là-bas, parce que déjà, nous les quatre ici, normalement, on a du monde là-bas, nous on a fait un petit peu un tableau de permanence. Donc, on aura un peu de monde là-bas, on a un petit toutou là-bas aussi. Oui, ça va, ça tourne. On a besoin un petit peu de la force pour aider à nous, un petit peu pour les permanences, mais sinon, on est content de ce qui se passe. Alors, ça fait combien de temps que la permanence de QG Zazalé existe? Depuis le 3 janvier. Depuis le 3 janvier? Ah ouais, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu c'est un lieu de partage, de rencontre, de causer, de tout. C'est une harmonie, un genre d'harmonie. Qui c'est en azote? On a des mots qui viennent voir nous, ils passent pour signer le RIP de temps en temps. Quand il dit qui c'est en azote, est-ce que c'est le chômeur, est-ce que c'est le bénéficiaire de RSA? C'est tout, le chômeur, le RSA, le travailleur, les fonctionnaires. Tout le monde y passe? C'est notre PSE, t'as notre qualité. Tout le monde y passe. Donc, on a un lieu de discussion. Entre nous, il y a un contact. D'accord. Alors, on va prendre le temps de discuter. D'abord, aujourd'hui, après tant de temps, presque maintenant, bientôt 2 mois, 1 mois, pardon, il existe le QG. Est-ce que le mouvement Gilets jaunes est toujours là? Est-ce que vous êtes toujours dans le mouvement du 17 novembre? Et quoi vous en revendiquez? Jérémy. Quoi nous revendique? Écoute, comme toutes les réunionnais, t'es là sur la Réunion, en premier c'est la vie chère. Après, on a d'autres sujets que les à aborder bien sûr, mais c'est vraiment le sujet le plus délicat, on va dire. Ça, voilà la première revendication. Après, par exemple, personnellement, on a par exemple au niveau de l'emploi, par exemple, qu'on regarde qu'un jeune comme moi, qui a 26 ans, que très très polyvalent dans un métier, très diplômé, a du mal à trouver du travail à la Réunion. C'est quoi le diplôme? On a un CAP Brasse Café, un brevet professionnel restaurant, une mention complémentaire barman, un BTS hôtellerie-restauration, mais il parle anglais et espagnol aussi. Donc voilà. Avec ce CV-là, avec ce curriculum vitae, on ne trouve pas de travail à La Réunion. Il trouve du travail, mais quand il propose à moi un travail à 1400 € avec 30 minutes de chez moi, par exemple, ou une voiture essence, ou sur ces 1400 € là n'a pas les impôts déduits, ou comment on peut avancer, qu'on a par exemple peut-être un loyer à payer, des charges comme tout le monde, toute la population, à 26 ans, il n'est pas possible. Donc voilà, c'est peut-être un autre sujet abordé, mais il me rappelle que c'est le premier, c'est la vie chère. D'accord. Les autres? Non, c'est pas là-bas, c'est où? Ouais. Non, mais regardez, il y a moins quand même. Non, pour moi, il fallait trouver une manière de faire vivre le mouvement, continuer que lui reste là, en fin de compte, parce que si, on a bloqué, on a bien vu que pendant 2 semaines, on a bloqué, et en fin de compte, que c'est sur nous-mêmes qu'on était ici, en fait. C'est sur nous-mêmes que c'est rayonné même, en fait. Donc,
on a bien vu qu'il marchait pas forcément comme ça. Donc après qu'on a décidé de repartir, montrer qu'on était encore vivant, il fallait montrer qu'il y avait une voie en France qui continuait, etc. Il fallait montrer aussi qu'ici, il y avait la marche des possibles qui continuait. Mais il y en avait aussi, du coup, la panique a commencé. Donc on a dit que il fallait Alors, il fallait trouver d'autres moyens. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ça rend d'autres compte, et c'est pas pour Moukatéa, mais c'est vraiment pour les autres. Dans l'autre que juste après le mouvement, surtout au moment des fêtes, que les prix là finalement l'a encore augmenté, malgré le mouvement. Est-ce que vous avez vu ça? Bien sûr. il peint notre figure, hein. Il peint notre figure, comme il dit. Là, maintenant, là, ça fait encore plus sur notre tête, en fait. Donc, Voilà, c'est-à-dire que quelque part, finalement, vous avez fait un mouvement, Réunionnais sur les autres, ici, Réunionnais sur les autres, alors là-bas, en France, Français suivent aussi bonne mouvement Gilets jaunes, mais à l'arrivée, l'essence a baissé, la taxe carbone a supprimé. Mais après, derrière, le prix des produits, dans les grandes surfaces, l'a augmenté, que ce soit chez les petits commerçants ou chez les grandes surfaces. Et le paradoxe, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, pendant le mouvement, ce sont les petits commerçants, là, augmentent le plus le prix parce que tout le monde, ça va la retourner chez les petits commerçants. Et alors, aujourd'hui, est-ce que bouche la route aujourd'hui, faire des barrages, être sur des ronds-points, apparemment, c'est pas la solution. Est-ce que ça a des solutions pour faire bouger le Réunionnais, pour faire bouger le mouvement et surtout pour interpeller le politique? Est-ce que vous avez trouvé des solutions? Personnellement, moi, je me dirais que, par contre, faut ça va au maximum vers le local, en fait, hein, essayer, même s'il est difficile pour nous, même si, malheureusement, le local est cher, etc., c'est comme ça, nous va donner la force à ce qu'il existe à la Réunion, en fait. Parce que, ce que nous a comme écosystème économique, qu'elle est là pour la Réunion, en fait. Donc, du coup, si nous prend le temps de boycotter, tout le peu de supermarchés que Nena, les gros oiseaux que Nena, c'est ça, en fin de compte, tire là nous dans le fond, que ce soit Bana ou sinon l'import même. Donc, si nous arrivons à partir sur ce que localement nous gagne fait, de reprendre aussi traditionnellement ce que nous Nena à la Réunion, parce que nous peut causer un petit peu l'écologie, voilà là, mais de base, là, dans la culture rayonnée, n'a un potentiel qu'elle est là depuis longtemps, en fin de compte. C'est juste que, il faut nous réhabituer à nous à prendre le temps, juste, occuper un bread par exemple, ou juste c'est bon d'histoire là, en fin de compte. Pour moi, c'est pioche, aller gratter la terre, aller planter. Pour moi, il pourrait pas se par là. Ouais. D'accord. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi à l'échelle déjà du QG. Hein. L'autonomie alimentaire. Oui, Jean-Baptiste. Notre autonomie alimentaire. D'accord. Les on revient à la terre. Revenir à la terre. Oui. Il Faut planter parce que comme là, il faut moins plutôt des affaires saines. Mais toutes les affaires d'importation, comme là, les oignons viennent de l'Inde, tout ça. Ici, j'ai une gars planter. Mais apparemment, ils trouvent pas bon pour planter. Comment ils trouvent pas? Il trouve que la volonté politique n'a pas ici. Terrain, c'est ici, c'est toujours, ton intérêt, c'est de vivre à l'immeuble et tout. Oui, mais alors, parlons pas de politique. Ouais. Entre nous, tout le monde a un petit bout de terrain. Tout le monde qui plante 2 oignons, 2 tomates, pas tout le monde est là. Tout le monde? Ben non. Regarde dans les zones urbaines. On habite dans la cité, dans l'immeuble. Pour cette nana, nous, on a un petit bout de terrain quand même. Oui, mais elle est en friche. Non. Non? Ils manquent à ça de la main, ça ou alors les paresses. Ben non, c'est pas pareil, mais parce que c'est un système aussi de l'éducation, en fait, que le système là inculque à nous. L'enfant, maintenant, lui, il est plus destiné à aller planter légumes pour sa survie, en fait, pour manger. Non, il est destiné à aller travailler parce que c'est un pion, et c'est un pion social, et lui, c'est un chiffre qui ramène de l'argent à un état public, tout simplement. C'est un système d'éducation que l'a changé, comme les enfants, maintenant, ils plus dans ce maloya, écoute, tu maloya. Et tu oublies cette culture. Il y a eu, c'est ça, il y a eu les ravages, entre guillemets, de la société de consommation qui ont coupé un peu les gens de leur culture, de leurs origines. Et donc c'est pour ça que il faut des choses sur le court terme, mais aussi sur le long terme, parce qu'on est tous formatés, en fait. On a tous, même sans s'en rendre compte, mais on a été formatés et on est à fond dans la société de consommation, et il faut sortir de ça absolument. Oui, la marche des possibles, qu'est-ce qui est possible? Alors, ce qui est possible, il y avait la revendication la vie chère, mais il y avait aussi une soif de démocratie, en fait, de retrouver son pouvoir citoyen. Et nous, ce qu'on a vu qui était possible en l'espace de 2 mois, c'est justement de voir des gens de tous horizons qui ne se connaissaient pas, qui étaient très différents, qui même sur certains sujets étaient opposés. Et ces gens-là,
parce que on est dans une situation d'urgence, et ben ils ont réussi à s'asseoir, à s'apprivoiser, à causer ensemble, à échanger, à enrichir leur réflexion par justement des visions différentes. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure, des choses que les politiques réunionnais qui sont payés pour ça n'arrivent pas à faire. Alors ils n'arrivent pas à faire front commun pour la Réunion, alors même qu'il y a une énorme crise. Et nous, bien sûr qu'il y a encore de la cacophonie, bien sûr que il y a des problèmes de communication, mais on fait ce travail-là, nous, depuis 2 mois. D'accord. Alors, comment le public accueille la discussion, l'échange ou les différents interlocuteurs que vous rencontrez? Moi, j'ai été très surprise parce que après les blocages, je pensais qu'on allait plus se faire moucater et non, les gens en fait on sentait qu'il y avait le traumatisme blocage qui était passé par là, mais dès qu'ils voyaient qu'on n'était pas là pour bloquer et qu'au contraire on voulait faire circuler les informations, les compétences, tout ça, on a été énormément soutenus pendant tout le voyage. Il y a des gens qui retrouvaient, qui écoutaient à la radio, qui savaient par où on devait passer, qui nous retrouvaient pour nous ravitailler en fruits, en eau, qui venaient sur les points d'étape pour participer au rond causé, qui ont échangé leurs contacts pour essayer de travailler en réseau. Et non, c'était vraiment super. Même soutien au QG Zazalé, les gens viennent pour dire largue pas, tiens bon ensemble, il faut changer les choses. Ben, on n'a rien que ça, même me dirait en fin de compte, parce que nous l'installons le 3 janvier, nous arrivons avec un bâche, directement on a un gel l'arrivée, palette l'arrivée, l'autre arrivé avec un petit cochon d'Inde, un poule l'arrive tout seul dessus notre rond-point, et ben, depuis le début on a ramassé 1000 signatures par là. Et là c'est rien que de monde que a fait l'effort de garer sur rond-point, et pas facile, parce que le rond-point, il y a un petit passage piéton sur le côté, mais il a fait l'effort de Niwano. Donc c'est vraiment de monde convaincu que la ligne a 1000 personnes, donc il fait un trentaine de personnes par jour, il vient voir nous, il vient dire nous, ben, il vient signer le RIC, tu veux un référendum, tu veux une démocratie directe. Rappelez que le RIC, c'est donc le référendum d'initiative citoyenne. C'est ça. Ben, nous a cette pétition-là dedans, et ben, il y a plein de monde que l'est déjà converti, donc il vient directement voir nous, tu veux directement ça, c'est quelque chose que pour d'autres est important. Un référendum, comme ça nous vote directement pour proposer une loi, pour tirer une loi, pour faire démissionner un élu ou bien pour modifier la constitution. Après, autour de ça, bah, dans le QG, nous avons toute une nouvelle ville à créer en fin de compte. Nous avons un petit espace où ça, dans linge, en troc, échange, dons, prix libre, conscient. Nous avons un petit espace pareil en livre. On a commencé à faire une petite revue de presse sur ce qui se passe, un point info. Qu'on a encore, on a un petit potager, un petit pépinière. De monde ça va avec un petit pot de haricots, la fin de GME, ça va, il échange, il ramène des choses à la place. Qu'on en a encore. Voilà, on a fait une toilette, une cuisine. Voilà. C'est une maison, en fait, c'est la case le peuple. C'est tout le monde vient et il donne la main et ensemble. D'accord, c'est là-dessus. Mais quoi il doit évoluer dans cette situation? Il faudra quand même faire quelque chose. Soit pour faire baisser les prix, soit pour essayer qu'il y ait un peu plus de transport en commun. Il faut trouver un moyen. Mais comment, à votre niveau, il peut changer les choses? Moi, moi, je pense que déjà, nous fatiguer en fin de compte déjà de base d'attendre après politique, attendre des yazotes. Là, il dit, il prend je sais pas combien de bus, combien de trucs, il fait de gros chantiers, il continue sur la route même. Mais de base, pendant Gilets jaunes, par exemple, pendant les blocages, si vous partez en stop ou à pied, ou vous prenez par exemple la tête du blocage, vous partez dans le premier loto devant, ben vous partez plus vite pour Mont-Saint-Denis que n'importe comment en loto pour tout ça qui était bloqué en fin de compte. Donc si nous, déjà par nous-mêmes, nous comprenons que, si nous gagnons, déjà quand nous faisons stop, et que de moins il comprend qu'il faut prendre les grands stops en fin de compte. Déjà donc covoiturage, tout ça là, nous passe vraiment à l'action en fin de compte. Sur plein d'affaires, nous dit que c'est par nous-mêmes en fait. Les miettes, nous va faire l'exemple, nous va inspirer déjà, et si là il gagne soutenir après ce qu'il est déjà là, ce que nous gagnons fait nous, en citoyens, là peut-être nous va gagner avancer, mais derrière en fin de compte, si nous attendons trop des abonnés là, ils ne gagnent pas, nous voit qu'ils ne gagnent pas. Donc si nous revient sur des valeurs que nous avons toujours eu ici à La Réunion, sur le partage, l'échange, etc., c'est ce que nous montre
sur le QG, malgré tout, c'est qu'il nous tient grâce à ça, hein, parce que nous ne te tient pas sinon. Hein, si pendant un mois on n'est pas tout ce soutien-là, parce qu'on a un peu, il peut dire c'est le macrotage, on a l'argent, il passe derrière, ben viens à te voir. Parce qu'on a pas l'argent de JTD là. Aucun politique l'a débarqué avec une caisse de poulet, quelques canettes de bière, un petit peu d'argent. Aucun politique nous azote. Non. Du tout. Au contraire, pas par contre, QG ces années. au contraire, par contre, on a des soupçons sur certains marmailles, ils viennent menacer à nous, et est-ce que, où ça, ils sortent vraiment, ce bon marmaille-là, est-ce que les autres même pas gagné une caisse poulet pour menacer à nous? Alors, dans ce cas, comment vous a travaillé, comment vous a faire pour que demain, ça qui revendique, il peut être porté au gouvernement pour faire évoluer. Comment ça tu peux faire? Parce que c'est là aussi le problème. D'accord, il y a des revendications, il y a des mouvements populaires, mais après, si ça reste là, si ça va pas plus loin, est-ce que c'est quelque part un peu perdre son temps, quoi? Déjà, on est là pour cause de ça. Oui, là, d'accord. C'est-à-dire que nous, Mais on a un c'est après, c'est comment faire en sorte que demain, les élus y entendent azote. Mais c'est ça, en fait, il y a deux articulations. Il y a tout ce dont on vient de parler, qui est vraiment parce que pour qu'il y ait un vrai changement, il faut accepter que soi-même on doit changer, on doit évoluer. Donc ça, c'est sur le moyen voire long terme. Après, sur le court terme, il faut évidemment, ça passe par le rapport de force et de placer les politiques devant leurs responsabilités. Parce que par exemple, tout à l'heure, vous avez parlé de l'augmentation des prix, notamment dans les grandes surfaces. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas normal. Même si je veux bien entendre que à cause des blocages, ils ont eu des pertes, avec tous les revenus. Enfin, juste pour dire, les blocages c'est une chose, qu'il y a eu des pertes dans les entreprises c'est une chose, mais la plupart sont quand même assurés et que la perte de productivité ou de rentabilité est compensée par l'assurance. C'est vrai pour les grandes surfaces comme pour les autres différentes entreprises. Surtout les grandes surfaces qui ont vraiment les reins solides. Et il y avait que ce soit la région ou le préfet, il y avait moyen de faire d'ailleurs les Gilets jaunes avaient fait des demandes en ce sens, il y avait moyen de réunir tous ces gens de la grande distribution et de faire pression sur eux pour qu'ils baissent leur prix. Il me semble que les actionnaires, eux, ils auront absolument rien perdu dans tout ce qui arrive dans leur poche et que je pense qu'ils auraient pu faire un geste et ils ne l'ont pas fait. Donc il y a un moment aussi, il faut que les gens soient placés devant leurs responsabilités. La question est pour vous cinq. Est-ce qu'il faut que le Réunionnais, dans sa globalité, toute sa dimension, je parle du peuple qui vit à la Réunion, est-ce qu'il faut changer les habitudes? Aller moins en grande surface, planter un peu plus chez soi, Oui. acheter aux petits marchands du coin? C'est ça qu'il faudrait faire déjà? Tout à fait. Ça, c'est sûr. Pouvoir d'achat, quoi. Jean Albert? Ouais, c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu comme avant aller à la boutique chinoise? Non, ben moi, ça pas trop dans les grands services, pour faire aller dans les petits bazars, les petits affaires. Pour fréquenter pas trop les grands services. D'accord. Mais Moi, même pour l'autonomie alimentaire, en fin de compte. alors pourquoi c'est quoi pour vous? Pour moi, l'autonomie alimentaire, c'est planter pour manger, en fin de compte, aller les services. Il faut avoir le moyen aussi. Parce que ici, la Réunion, on remarque quand arrive le 15 du mois, on va tout un peu mort, parce que le monde est au 15 du mois, le monde n'a plus d'argent. Même le monde y travaille, même le monde est RSA, tout, pareil, quand le film paye toutes les taxes. Donc c'est, l'autonomie alimentaire, c'est pour votre pouvoir d'achat aussi, en fin de compte. Ça va être aussi pour votre pouvoir d'achat aussi. Et le traumatisme, ce qui a traumatisé les gens pendant les blocages, il y a eu ça aussi, c'est que tout à coup, les gens se sont rendus compte que la Réunion, elle avait même pas 15 jours d'autonomie alimentaire. Avec avec tous les terrains qu'on a et tout ce qui, c'est pas normal, quoi. Et on est, de toute façon, on est dans un modèle, que ce soit à la Réunion, mais même ailleurs. On peut plus être sur, ce modèle-là de croissance infinie, alors on a des ressources qui sont en train de diminuer. Il y a à la Réunion, je trouve par exemple le tout voiture, c'est un des exemples les plus frappants. On continue à avoir voire plusieurs voitures par foyer. On continue à avoir tout le monde dans les bouchons, tout seul dans sa voiture. Des gens qui continuent à s'endetter pour avoir des voitures. Il faut bien sûr qu'il y a des habitudes à changer.
Tout le monde autour de cette table est prêt à reprendre la pioche, aller faire des plates-bandes pour pour faire des salades, des tomates, du piment. Tout le monde est prêt autour de la table de faire ça, là? Pour prendre un peu de manioc, patates, comme longtemps, là. Pour notre santé aussi, pas rien que pour la santé aussi. Oui, mais Après, tout le monde n'a pas besoin de retourner à la terre. Il s'agit pas que les 800 000 Réunionnais deviennent agriculteurs, c'est pas ça. Mais il faut remettre une partie quand même. Voilà, il faut un retour Avec le chômage, il y en a la ici, terre. hein. Il y a des choses à faire. sur le rond-point qui fait deux plans de salade ou pas? On a mettre un petit, avec les zones à planter un petit peu maïs, haricots, Un petit namourou, plus un petit APSU, enfin, un petit APSU pour voir quoi nous est capable de faire. C'est ça. Et après, en même temps aussi, un Bouglani propose à nous fait des listes de 15 personnes et il trouve un producteur bio bon marché local pour nous. Donc, c'est comme on l'a dit, pas besoin que tout le monde y passe à la pioche en fin de compte. Si cette l'a envie, cette l'a motivé, cette aime ça, il prend cette pioche en main, nous va gagner arriver au bout en fin de compte parce que de mon icos blocage, mais là, le blocage c'est une réaction. En fin de compte, le vrai blocage là, ils sortent de Ayotte, Châteauvieux, Vendémia, Caillé, c'est bon là, ils bloquent la société, qui bloque à nous en fin de compte. Et le bon blocage qui se passe en réponse, c'est des réponses, ça, c'est des réactions. Ils bloquent à nous, ils défendent à nous avoir un pouvoir d'achat, ils défendent à nous avoir une vie saine comme nous voudrions, ils défendent avoir. Voilà. Moi, Le hasard a fait que vous êtes tous les trois à côté. Est-ce que cette génération-là est prête à changer justement les comportements, à être un peu plus dans l'action, à reprendre, à se dire que cette île-là, c'est la vôtre. À vous, vous êtes la génération qui va sans doute prendre après la relève. Est-ce que vous êtes prêts, vous, en tant que jeune, est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à dire voilà ce qu'on veut pour nous? Moi, je pense que oui, totalement, parce que à mon âge, à 26 ans, même bien avant, nous voit que ne peut pas en sortir à nous. Nous, l'exemple pour nous, c'est nos parents. Quand on voit notre parents, on a des fins de mois difficiles, on dit automatiquement on est prévenu, quoi. Et donc du coup, c'est à nous là, on a le pouvoir, c'est le moment de passer à l'acte. Nous veut changer les choses, parce que si nous laisse pousser un peu nos enfants, comme nous discute souvent, ils parlent du chantier titanesque là que l'a fait sur la mer, ce que l'Europe l'a fait sur la mer, mais il va souligner ça. C'est nos enfants va payer, c'est nos arrière-petits-enfants va payer. Donc si nous ne bougeons pas tout de suite, c'est toute une génération qui est foutue. Et il dit tout simplement, nous c'est la dernière barrière. Nous c'est la génération Internet. Mais appelle ça comme ça, génération Internet que, par exemple, qu'en mai 68 elle n'avait pas, c'est avoir la facilité de transmettre toutes ces données-là que nous n'avons. C'est gentil de dire qu'en mai 68 que nous n'avions pas, mais moi en mai 68, ma maman avait 2 ans, moi. Oui. Non, mais ça pour rassurer tout de suite. Mais 68, c'est pas mon truc. Mais les téléphones, c'était pas d'actualité, etc. Et nous est nés avec ça. Donc, on a cette facilité-là de pouvoir changer les choses très tôt. Et si on n'a pas actionné tout de suite le levier, c'est nous la dernière barrière. Parce que nous l'avons vu avant et nous voilà après. Les enfants qui arrivent, les autres qui connaissent pas, C'est ça, c'est qu'il n'y a même pas le choix, en fait. C'est pas un choix, c'est un devoir. C'est qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et après, quand peut-être la génération un petit peu au-dessus, moi, c'est quand on a des enfants et que là, on se rend compte que, voilà, moi, il y a des soirs, je peux pas dormir, en fait, en imaginant dans quel monde ils vont être. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? C'est pas possible. C'est pas possible. Et vous deux? Quelle formation vous avez? Moi, mon animateur, il me raconte des histoires, il m'a venu pour expliquer tout ça là déjà un coup. Et du coup, pareil, comme il est directeur de colonie vacances, mon projet pédagogique, il tourne tout ça là. Il sélectionne des animateurs qui est dans tout ce qui dit autonomie, responsabilisation de le marmaille. Il fait son activité, il range tout à la fin. Il commence, il finit, il choisit. Quoi il a envie de faire, il a bonnes activités, il choisit lui-même, il projette dans le futur. Et il fait par lui-même en fin de compte. C'est ça, il défend l'école, là, il n'y a pas un grand monde dans l'école, c'est bizarre. Les places, l'école est pareil parking, prends-nous pour l'auto, quoi. La point, ni la langue créole, la point dans l'école, enfin, il manque tout dans l'école, on prend rien dans l'école. Il est trop abstrait, il est trop loin de nous, en fin de compte. Il va rebondir là-dessus, excusez-moi 2 petites minutes, quand par exemple il prend un exemple Matati, où elle est musulmane, et elle a fait
toute l'école de ses enfants jusqu'à 6 ans, parce qu'il pouvait défaire sa case, ben, il voit une différence quand même. Peut-être, oui, ce côté d'aller au contact des autres enfants, ben, n'est pas pareil qu'à un moment il a parti l'école, mais intellectuellement, le moment est différent parce qu'il a le temps et vraiment il met les capacités d'apprendre. Alors que l'école, quand vous savez, un professeur, 30 et quelques élèves, franchement, c'est impossible. D'accord. Et il y a plus il y a plus de structures aujourd'hui qui forment les citoyens de demain. Et cette crise-là aussi, c'était ça. C'était redevenir citoyen, reparticiper à la vie de la cité, reprendre le pouvoir sur les décisions. J'allais revenir justement là-dessus, mais avant, je voulais la position. Ta position. Plus question de diplôme, voilà. Non, c'est ça, question, la non, c'est par rapport à votre formation. Où aujourd'hui, vous êtes prêt à faire quoi? Ah ben, moi, en fin de compte, de base, m'y fait déjà, en fin de compte. C'est ça le temps, c'est que moi, on a une formation de base plus en énergie renouvelable, maîtrise de l'énergie, donc on commence là-dedans. Et après, on m'a vu que du coup, il débouchait sur tout les problématiques qu'on a au niveau de la Réunion, en fait. Hein. Et donc là, m'a décidé d'ouvrir un gîte autonome en électricité, en eau, etc. Et il manque à nous l'autosuffisance alimentaire, justement. Donc ce que nous fait, c'est qu'avec les clients, nous plante. Et donc, justement, on a ce manque de formation avec les écoles, tout ça là. C'est où le gîte? Du Mithil. Donc, il y a... Ah, celui qui est juste avant l'endroit où il y a les tombes, là, non? Non, on est plus côté ouest du Mithil, nous donne ce temps pour nous. D'accord, ok. Côté sentiment le ventre. Mais du coup, nous, ce que nous veut faire, en fait, c'est que, d'un côté, en fin de compte, on a les gîtes, les chers. Et d'un autre côté, le besoin en formation, hein, d'aller planter, d'apprendre même la cuisine créole, d'apprendre un tas d'affaires juste à l'échelle de l'autonomie. Ben, en proposant un tarif moins cher et en disant aux clients, des satisfaits avec nous, que ce soit le manger, planter, etc., nous résoudre ça là, en fin de compte. Donc, je pense qu'on a ce besoin-là d'ouvrir la formation, en fin de compte, à travers ça. Parce que moi, il apprend sur le tas aussi. Moi, m'a appris que m'aimer, m'a appris que nous sommes à planter, etc., en fin de compte. C'est un mot, on passe le pas de mettre la main dans la terre, tout simplement, en fin de compte. Hein. De dire, m'y fait vraiment. Et il me pense que beaucoup de monde a besoin, en fin de compte, sur ce terrain, etc., d'aide, voilà. Mais quand on voit, par exemple, juste les formations qu'il peut y avoir en agriculture, etc., souvent, on part sur des trucs à 800 € les 4 jours. Et là, il est ouvert pour tout le monde, là. Donc, comment on peut faire pour que, finalement, on a des terrains, on a besoin d'aide, on a besoin de défricher, on a besoin de planter, on a besoin de ça là. Et d'un autre côté, on a besoin de formation. Donc, pour moi, il faut mettre en lien, et donc, les réseaux sociaux, Internet, c'est ça, un petit peu la force que la jeunesse peut apporter dedans, en fait. D'accord. Jean-Albert, la génération où est dedans, oui. L'a appris à travailler à terre très tôt? Si, oui. Moi, commence à travailler au bâtiment depuis l'âge de 18 ans. On a un CAP en maçonnerie. Et mais, où tu plantes aussi un peu de temps en temps, ou bien? Si, mais après, moi, j'ai arrêté en maçonnerie. Moi, j'ai fait dans la plantation, mais à un moment donné, bon, la mal se passé, hein. D'accord. Et aujourd'hui, vous remettez à vous dedans, c'est ça? Ouais, aujourd'hui, me remettre en dedans. Moi, un peu artiste aussi, me fait un peu de la musique, une association, donc, oui, défendre un peu mon culture en musique aussi. C'est pour ça que j'ai exprimer vraiment en musique. Donc, voilà. Donc, on essaye de combattre un peu. D'accord. Alors, on va marquer une pause, parce que c'est la page de la coupure pub. On va revenir juste après. Retour sur le plateau, on parle du grand débat national, quelque part. On parle d'abord des gilets jaunes, du livre jaune. On ne parlera pas du livre bleu, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On parlera quand même de ce qu'il y a dans le grand débat national. Et pour en parler, je rappelle que nous sommes en compagnie de Xavier Rivière. C'est le monsieur qui est juste là, qui a un joli chignon. Quentin, également de Zalek, juste à côté de lui. On a Jérémy qui est là avec son chapeau, comme ça tout le monde reconnaît qui c'est. Marine, la seule femme de ce plateau, et Jean-Albert, donc, également, du QG des Azalées. On va juste rappeler que le QG des Azalées, c'est donc juste là où, t'as la grande tour, au tampon. On parlait donc des revendications. Et je voulais dire que, aujourd'hui, comment vous allez faire parvenir vos revendications, votre contribution au grand débat national. Parce qu'il faudra quand même que vous alliez dire au plus haut niveau. Ici, c'est je crois que la région a la main sur un conseil consultatif citoyen. Je cherche parce que c'est pas facile entre le RIC et le ROC et le CCC. C'est pas simple. Alors, je disais le conseil consultatif citoyen. Est-ce que vous avez contribué, c'est-à-dire, est-ce que vous avez participé au débat sur cette discussion mise en place par la région? Oui. Tout le monde a participé? Non, alors moi non. Non. Mes collègues, oui.
D'accord. Alors, puisque le premier oui moi- a été Jérémy. Moi, comment? Moi, juste une seule fois, en fait, où je suis parti à la deuxième réunion à la tour, enfin, à la pyramide inversée. Donc, du coup, là, fin de compte, c'était toutes un peu les villes, les référents, etc. Moi, ma mission, on a une grande mission que j'aime bien, c'est filmer le direct, en fait. Donc, voilà, comme ça, tout est vrai, tout est jamais effacé. Du coup, on m'avait parti pour ça, et c'est là ma vue où on avait une partie que t'es déjà bien construit, avec des bonnes revendications, que tout le monde avait depuis tout le début, depuis le 17 novembre, et une partie que t'es là pour ajouter des choses, et une partie aussi pour peut-être, je ne m'y connais pas, t'es fait quoi là? En même temps, le président de région était là, avec son beau sourire comme d'habitude, pour discuter. Tant mieux pour lui, tant mieux pour lui. Oui, ah oui, tant mieux pour lui, il a un beau sourire, monsieur Didier Robert, c'est pour ça que vous m'avez dit, il a mis dit ça, et du coup, il a causé avec nous. Voilà comment on m'a participé, et après, on a des choses qui se passent, si nous peut participer dans la discussion, on a des choses qui se passent au sein du conseil actuellement, comme un très bel ami à nous, que c'est un très bon militant, qui appelle Kevin. Lui a participé à une dernièrement à Saint-Paul où lui disait oui, il voyait très bien que au niveau de la table du conseil, qu'elle a déjà été formée, que c'est du très haut qu'elle a décidé. Voilà. Donc pour eux, ça n'avait pas vraiment de spontanéité. C'est pas quelque chose qui se construit, mais qui a déjà été construit. C'est quelque chose qui a été construit déjà parce que le vrai gilet jaune, enfin on va dire que le vrai citoyen ou que les révoltés, on va dire ça, qu'ils ont la peur de ça. Enfin, comme il parle que les personnes que autour de cette table, c'est ces vraies personnes-là. Marine, est-ce qu'il a eu un intérêt pour vous de participer à ces discussions ou pas? Oui, pour moi ça avait un intérêt parce que je pense pas que la région puisse être à l'initiative de quelque chose qui va réellement changer le quotidien des gens, sinon il l'aurait fait avant. Mais ça a permis à des gens de se rencontrer, d'apprendre à travailler ensemble. Et on se rend compte que c'est compliqué, c'est-à-dire que d'un côté il y a la revendication plus de démocratie participative, et puis sur le terrain on se rend compte que c'est compliqué de fonctionner à plusieurs. On n'a pas appris justement parler de l'école, ça nous apprend plus à faire ça. Après, ce qui a été bien aussi sur ce conseil, c'est que justement le terme consultatif a fini par être enlevé parce que la revendication initiale, c'est de pouvoir prendre des décisions. Et aussi ceux qui avaient travaillé sur le conseil, finalement au fur et à mesure des semaines, il y avait pas forcément beaucoup de personnes qui en même temps étaient sur les QG, c'est-à-dire que quand les travaux sur le conseil a commencé, tous les QG n'étaient pas en place. Et à la dernière réunion jeudi dernier, ce qui a été super, c'est que les gens des QG sont venus, ont reconnu la synthèse qui avait été faite, ils ont félicité les gens de leur travail. Ceci dit, et nous on était une partie à avoir travaillé pour ce conseil, à le faire remarquer depuis longtemps, ça peut pas une fois de plus être un outil complètement hors sol qui n'a aucun contact avec ce qui est en train de se passer sur le terrain. Et tous ces gens-là se sont entendus pour dire de toute façon il faut inverser le rapport de force. C'est pas la région qui nous commande quelque chose, c'est nous, et on va prendre le temps qu'il faut pour apprendre à travailler ensemble, pour consulter les Réunionnais, puisqu'on parle d'un conseil citoyen, donc ça veut dire que ça concerne tous les Réunionnais. Et donc on va prendre le temps qu'il faut et on présentera ce qu'on veut et non pas un travail qu'on nous a commandé à la région. Messieurs, il y a 2 points sur lesquels je voudrais vous attirer votre attention. Un, est-ce que on a vu depuis la mise en place de ce mouvement le 17 novembre, est-ce que chaque mouvement qui compose le mouvement des Gilets jaunes a une capacité à travailler avec les autres? Est-ce que vous vous entendez? Est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce qu'il y a une confiance entre vous? Est-ce que vous êtes prêts à travailler ensemble déjà? Parce que ça, c'est un des éléments
qui expliquent qu'il n'y a pas une structuration du mouvement. Ouais. Est-ce que aujourd'hui vous avez envie de travailler entre vous? Parce que ne serait-ce qu'à lors d'une réunion de cette pour le Conseil consultatif citoyen, on a bien vu les divergences. Est-ce que vous pensez que vous pouvez travailler ensemble? Enfin, pour moi, en fait, les différences sont importantes. En fait, beaucoup parlent de division. Moi, je parle plus de diversité. En fait, on a vraiment besoin. Je parle pas de division là. Je parle du fait que de travailler ensemble. C'est de travailler ensemble. Ouais, mais c'est comme Marine vient de le dire. Hein, on nous a pas appris à travailler ensemble, donc c'est forcément que ça prend du temps. Nous, déjà au début même du déblocage sur le rond-point, ça a été difficile de réinstaurer une gouvernance horizontale. Parce que sur chaque rond-point, chaque barrage, il y avait le chef, le sous-chef. Justement. Sur la plupart, je suis surtout, désolé. Justement, mais donc Ah oui, moi je parle des QG, vous parlez des barrages. Moi, je parle des barrages. Oui, bah, nous, voilà, il y a un scénario qui s'est installé comme ça sur le QG des Azalées, enfin sur le rond-point, le blocage des Azalées même. Et le travail qu'on a eu à faire, c'est juste tout simplement d'amener un micro pour que tout le monde ait le même temps de parole et qu'on ne reproduise pas ces mêmes schémas de deux gars qui sont, enfin, un homme et une femme qui sont votés à cri levé. Moi, j'aime bien dire ça parce que du coup, c'était en mode bon, qui vote pour celle-là? Ouais, bah bon, c'est elle. Et c'est bon, c'est lui. Et donc du coup, nous, voilà, du coup, il faut suivre ça. Donc non, il fallait rétablir déjà la gouvernance horizontale. Donc le temps de parole égal pour tout le monde, même si peut-être ils ont la priorité de parole parce qu'ils ont été plus ou moins référents. Ce qui avait été le plus dur, c'est dès le début du blocage de dire non, on lutte contre la reproduction des schémas pyramidaux en fait. Mais donc ça prend du temps. Il y a des techniques qui sont là pour ça, et donc les outils collaboratifs doivent être mis en place sur l'ensemble en fait du territoire. Oui, mais on a vu certains maires ont infiltré certains barrages, Dans le recours caractérisé. certains ronds-points, et l'ont fait en tout cas. On a vu que peut-être pas chez vous, mais chez d'autres, ça s'est fait. Des maires ont tenu certains barrages. La question aujourd'hui, c'est donc est-ce que vous êtes capable de vous retrouver chacun dans ce que vous êtes pour travailler ensemble, et deux, lorsqu'on parle de gérer une cité, d'être dans la gestion d'une collectivité, c'est aussi la connaissance. C'est de savoir c'est quoi une cote des collectivités, c'est quoi une cote des communes, c'est quoi la réduction d'eau potable, c'est quoi la LBU. Il y a une connaissance du cadre que aujourd'hui n'est pas forcément présent. Il y a sans doute des gens qui sont au courant, mais tout le monde n'est pas au même niveau d'instruction. Alors, comment faire pour que cette différence d'instruction, de connaissances, n'amène pas la suspicion, justement, entre ceux qui ont un peu moins de connaissances par rapport à d'autres? Alors, déjà, par rapport au manque de confiance, il faut quand même prendre bien en compte le contexte réunionnais, le contexte politique réunionnais, qui est gangréné depuis des années par tout ce qui est clientélisme, corruption et tout ça. Malheureusement, c'est dans tout ce qu'on voit, oui, la politique a toujours perverti tout système. Comme on est sur un petit territoire, c'est exacerbé. C'est aussi ce qui fait que les gens étaient beaucoup dans la méfiance de qui es-tu, pour qui tu travailles, et il y a beaucoup d'énergie qui a été perdue au début à essayer de démasquer les gens jusqu'à ce qu'une nouvelle vague, et les QG représentent un peu cette deuxième phase de dire on va se faire confiance et on fait, parce que des infiltrés ou des corrompus, il y en aura toujours, donc c'est pas grave, on parle, on fait ensemble. La marge des possibles, c'était un des objectifs, c'était de donner, de transmettre des outils collaboratifs aux gens, de les expérimenter ensemble. Il y a des tas d'outils qui existent, et nous, ce qu'on s'est rendu compte sur le terrain, c'est que les gens ont l'impression qu'ils sont pas capables, parce que par exemple ils connaissent pas un sujet ou quelque chose comme ça, et que dès qu'on donne des outils, ils se rendent compte qu'ils ont les solutions en eux. Il y a des tas, donc il y a les ronds causés qui ont été instaurés sur pas mal de QG, avec une méthodologie rond causé qui est en train d'être expérimenté, avec voilà le temps de parole pour tout le monde, avec une communication gestuelle, donc tout ça c'est pour tout ce qui est réappropriation de la parole et puis partage de l'information. On a fait des débats mouvants pendant la marche des possibles qui ont super bien marché, qui font que
on est acteur du débat, on se rend compte que on peut changer d'avis, on apprend à écouter les arguments des autres, on est sur les idées et non pas sur les personnes. Il y a quand il faut choisir, par exemple, si quelqu'un doit parler aux journalistes, ou on peut faire une élection sans candidat. Enfin, il y a plein de processus issus de systèmes de gouvernance alternatifs, la sociocratie, etc. Et ensuite, il faut rendre honneur au travail justement des QG. Alors, il y a les Azalées évidemment qui sont tellement bien rodés que ça y est, ils ont commencé à s'ouvrir sur l'extérieur, à proposer des ateliers. À propos de la connaissance, justement, il y a des gens sur les QG, ils vont vous dire j'ai gagné un bac plus 10 en 2 mois, parce que justement, quand on parle de la vie chère, il faut se les fader les dossiers. Et il y a énormément de compétences sur les ronds-points. Et voilà. Et des gens, ils se sont penchés sur qu'est-ce que c'est que l'amendement Virapoulet, comment fonctionne la Constitution, comment on peut imaginer un RIC si c'était mis en place au niveau local. L'octroi de mer. L'octroi de mer. Ce sont des lieux de travail. Et c'est en train de devenir aussi des lieux d'échange, des lieux d'ouverture. Et moi, ce que je trouve super triste, c'est que justement, on est en plein débat national. Il n'y a rien qui a été fait au niveau local. Le mieux, et je pourrais même pas les citer, c'est quelques mairies qui ont mis un cahier de doléances pour les gens. Donc, au mieux, on va aller récupérer une liste de revendications individuelles. C'est le degré 0 du débat. Donc, et finalement, les seuls endroits où ces débats ils sont en train d'avoir lieu, c'est sur ces petits QG avec des gens qui ne sont pas des professionnels de la politique, qui n'ont aucun moyen et qui pourtant en 2 mois ont su essayer de s'entendre, de se faire confiance et d'ouvrir leur QG pour organiser des débats avec des gens de l'extérieur. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on parle de la confiance, de travailler ensemble, c'est pas facile, on est nombreux, on ne se connaît pas, et à côté de ça, on a des politiques professionnelles qui à 6 ou à 24 n'arrivent pas à travailler ensemble. Vous arrivez à travailler entre vous? Ça va vous faire confiance déjà entre vous là? Ça se passe bien? Ça passe bien, très bien. Avec quel QG vous êtes plus en relation? En fin de compte, nous sommes plutôt en relation avec nous-mêmes. Par les autres QG? Si, les communications même. C'est déjà nous-mêmes dans l'harmonie entre nous les plus importants. Mais vous avez entre nous. Voilà. Vous avez l'occasion d'aller échanger avec un autre QG, de confronter d'autres revendications ou pas? Bon, par exemple, on a deux mondes Manapani, il vient d'or avec nous. Hier soir, on a deux mondes avec nous. La partie renforcer le QG de Dorzalé, les actions de blocage ciblées. Nous causons ensemble, on a plusieurs QG là en place et nous dit telle place, telle heure, bam, et nous ça va. Et je pense la réunion de jeudi dernier a marqué encore encore une étape parce que justement là il a été convenu qu'il y aurait des réunions inter-QG pour fluidifier la communication et que voilà, et contrairement à j'ai pas trop compris ce que j'ai lu dans la presse le lendemain, c'est que cette réunion elle s'annonçait hyper houleuse avec des gens qui étaient non seulement différents mais des fois opposés sur des positions, et on est sorti le soir, il y avait consensus. On était à 100 et il y avait consensus. Il va nous rester un petit peu moins de 8 minutes. La question, et je la repose de nouveau, quelles vont être vos propositions, quelles vont être votre contribution à ce débat national pour La Réunion, y compris pour le Conseil consultatif citoyen, si ça se fait? Qu'est-ce que vous allez demander, Jean-Albert? Qu'est-ce que vous voulez que on vous donne comme moyen pour vous aussi prendre part à la gestion de la cité, puisque la politique, c'est la gestion de la cité? Enfin, moi, personnellement, c'est une priorité, c'est vraiment de répondre à ce besoin de connaissances, en fait. Donc, du coup, sur tout l'écosystème sociétal, en fait, à La Réunion, comme ailleurs, le plus important, c'est d'arriver à vulgariser, à rendre démocratique la connaissance autour de tout ça, en fait. Toutes ces informations-là, c'est la priorité pour pouvoir comprendre le contexte et pouvoir avancer dedans. Et d'un autre côté, pour moi, l'accompagnement pour créer des entreprises, pour vraiment que ce soit plus accessible, en fait, tout ça, en fait, toutes les solutions que, oui, par nous-mêmes, on a bien compris que c'est par nous-mêmes qu'il faut qu'on fasse,
Mais en gros, aidez-nous à aller plus vite, en fait, réellement, et non pas juste avec des grandes phrases et avec des projets qui sont souvent égocentriques pour nos décideurs. Quoi. La fin fait les États généraux l'automne en 2009, elle a écrit toutes les solutions pour l'autonomie alimentaire, pour l'éducation, pour tout. La fin réfléchit à plein de spécialistes. Ce qui a donné à l'ODEOM. Voilà. Mais après, le conseil, quand est-ce qu'ils mettent en place en fin de compte, ça nous voit. Donc moi, personnellement, même nous concentre dans le par nous-mêmes. Pour moi, la société doit à nous, là, par rapport au grand débat national, ben déjà, pourquoi ils causent pas l'ISF, alors que tout le monde sait pourquoi ça donne Gilets jaunes, il veut pas de taxe bonne là même. La Réunion, j'ai jamais entendu parler, le Boug, le président, il dit en Réunion, il dit même pas la Réunion, le Boug. Alors, qui ça voulait été, excusez-moi, nous est là, la Réunion, rescape nous, même nous va organiser un grand, nous fait des débats entre nous, et après, nous va porter notre parole comme nous gagnons aussi, nous, moi, nous travaille surtout avec par nous-mêmes, nous les dans le par nous-mêmes, après c'est qui va aller rentrer dans le bureau, aller hacker les conseils pour pouvoir mettre nos idées en dedans, mettre un décisionnel, tout ça là, m'y encourage, c'est pas mon motivation personnelle, m'y soutient, voilà. Okay. Moi, mon cheval de bataille, ça va être les outils collaboratifs, les outils du faire ensemble. Voilà comment on travaille ensemble, comment on prend des décisions ensemble, autrement par exemple qu'à la majorité, comment on prend des décisions au consentement, quels outils pour voir une thématique sous toutes ses facettes. Enfin, il y a des tas d'outils qui existent et c'est très à la mode chez les politiques de parler de choses citoyennes, de choses participatives, alors qu'en fait elles le sont absolument pas. Et donc mon cheval de bataille, ça va être d'exiger ces outils collaboratifs, que les gens puissent s'en saisir pour participer à la vie politique. Là, on est dans une année préélectorale. En 2020, on va voter pour les maires. Est-ce que le mouvement et les mouvements de Gilets jaunes doivent y participer, doivent prendre part, doivent appuyer, doivent faire pression pour que le système évolue à travers les élus? Est-ce que ça, Jean-Albert, est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut faire? Ben oui, mais une spécificité passe avant. C'est-à-dire avant national. La Réunion a des spécificités, pareil là-haut. Donc, il faut un débat pour nous aussi. On ne peut pas faire le débat national, vu qu'on a des choses spécifiques ici. C'est pas pareil en France. Alors, justement, donc, par rapport à la Réunion, quoi il faudrait que les élus, les maires, ils changent de la façon de gérer la il faudrait commune? changer toute notre manière de fonctionner, hein, il faudrait écouter le peuple. En fin de compte, c'est le peuple, il crie. Mais le peuple, est-ce que le peuple n'a suffisamment de pouvoir de pression sur un élu aujourd'hui? Bah oui, il y en a même. Le pouvoir du vote. C'est ce qu'on est en train d'essayer. Et quand le maire est élu, après, si pendant 6 ans, il fait ce qu'il veut, hein. Bah ouais, Il faut exiger la transparence, hein, c'est ce que. Voilà. Il faut un contre-pouvoir citoyen. Exiger la transparence, mais Bien comment? sûr. Comment exiger la transparence? Déjà, moi, comme il dit, il aime beaucoup, c'est la génération Internet, mais il passe énormément de temps sur différents trucs. Donc, aller chercher réagir sur différents problèmes pour trouver des solutions. Et quand on voit qu'on a des groupes, par exemple, que les montés par certaines communes, etc., déjà combattre déjà ce niveau de corruption, déjà au niveau de nous-mêmes, parce que c'est assez difficile, ce que nous fait déjà par exemple sur une page de Facebook. Et aussi pourquoi pas un jour proposer un meilleur gilet jaune. Si il faut, non, je ne me connais pas, mais s'il faut passer par ce cap-là. Écoute, nous entend beaucoup de choses. Peut-être passer par la politique et tout pour faire entendre à nous. S'il faut mettre un gilet jaune de confiance et que, voilà, si le gars lui dit à nous, lui est payé tant, lui respecte tout le monde et lui met pas de blanche pour tout le monde, que ça tous les citoyens voient, comme ça on a moyen de discuter ensemble. Pourquoi pas, si c'est une solution. Nous l'est ouvert à toute solution. Faut pas rester fermé, en fait. Justement, vous allez avoir la parole pendant ces années préélectorales, pendant la campagne électorale. Vous aurez la parole. Il vaut mieux faire pression en disant au maire, voilà ce qu'on veut, ou dire, il faut changer d'attitude, voilà comment il faut travailler. Moi, personnellement, je ne crois pas dans la démocratie représentative, mais ouais, depuis tout le temps, tous partout sur la planète, nana ça partout, il y a un bordel partout, ici la Réunion nous constate pareil partout. Donc quand on demande référendum, là, c'est demande de vote, la loi par nous-mêmes. Donc, c'est sûr que c'est un outil, faudra gagner maîtriser, hein, mais on a plus confiance dans nous que dans Modena. Ça, c'est sûr. Voilà. C'est une question de confiance d'abord? Ah, mais la confiance, Il faut mettre un Jérémy Diabana pour filmer. C'est comme un mari, une femme. Si le gars il trompe la femme, la confiance est rompue. C'est la même chose. Ça, c'est quelque chose de quand même immonde dans la vie de couple. Donc, il pense que les parents entre un politicien et un citoyen.
Il a dit si l'homme trompe la femme. Il a pas dit si la femme trompe l'homme. C'est ce qu'il faudra noter quand même sur son côté macho de... Son côté macho. Il nous reste 2 minutes. On va conclure. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette discussion? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Réunionnais qui vous regardent? Nous pas d'accord sur tout erreur en fin de compte, mais par contre nous gagnons trouver un base en commun et nous gagnons avance ensemble pour que tout le monde l'épanoui et que nous sommes dans une société où ça nous les contents vivant dedans. Pour moi. C'est ça. Ouais. C'est ça, que les gens nous rejoignent et se rendent compte que avec n'importe qui, on peut trouver un dénominateur commun et partir de là pour co-construire ensemble. Voilà. D'accord. Ouais. Jean-Albert. Moi, je ne crois pas que c'est demain, ça ira mieux. Donc, il faut tous les réunir, mobiliser les autres. Il faut pas arrêter de dormir, cette case. Viens, c'est la route, viens, exprimer nos sentiments. Rien devant la boutique, assis devant la boutique toute la journée. Ne demande pas bon paix. Viens un peu sur la route, viens un peu revendiquer cette situation. Faut pas rester dans notre coin. Pas rien que la Là, mais ici, à dire aux Réunionnais, tout seul ou ça vite, mais à plusieurs ça plus loin. Ça même. D'accord, merci Marine, merci Jean-Albert, merci Jérémy, merci Quentin et merci Xavier. Donc on a eu le plaisir de vous accueillir et de discuter avec vous. Vous reviendrez bien sûr, j'espère qu'au moment de la restitution, on verra un petit peu quelle est votre contribution à ce grand débat national. En tout cas, ça sera avec plaisir qu'on échangera avec vous. Merci à vous, merci également à vous de nous avoir suivis.